Bonjour les archicadiens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur notre lancée par rapport à la Kame House. Alors on avait fait la semaine dernière le perron, l'escalier qui est devant la maison. Aujourd'hui on va attaquer les poteaux qui tiennent justement la petite marquise entre guillemets qui est sur au-dessus du perron devant la porte d'entrée. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore inscrit au Club des Archicadiens, inscrivez-vous, le lien est dans la description. Sinon, tout de suite, la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va voir comment, on va continuer sur la Kame House et on va voir comment ajouter ces poteaux. On va voir comment on va les faire. Et je pense que j'aurai peut-être des difficultés à essayer de faire un petit peu le... Enfin là, je vais essayer de partir au plus simple quand même pour pas que ça prenne trop de temps. Donc je ne vais pas commencer à faire une forme et puis commencer à l'extruder dans tous les sens. Je vais utiliser un poteau classique et je vais voir un petit peu ce que je peux faire parce que la plus grande difficulté je pense c'est le retour arrondi qui est au niveau de la base ici. Donc on va voir ça maintenant. Donc comment je vais faire ça? Alors déjà je vais me mettre en plan sur mon plan. Donc ici, je vais aller au rez-de-chaussée. Donc, je vois pas mes escaliers. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les afficher. Je vais demander, alors, dans les... Alors, le truc, c'est qu'ils sont à tous les étages appropriés. Je vais faire étage d'implantation et étage plus 1. Non, c'était pas celui-là qu'il fallait que je fasse, mais plutôt parce que je suis sur le rez-de-chaussée et l'étage. Donc, je vais mettre... Hop, affichage, étage d'implantation et étage -1 à la rigueur. Mais bon, là de toute façon on s'en fout, je me dirais il aurait mieux valu que je mette sur l'étage d'implantation tout court. Ouais mais on le verra pas au plan masse si je fais ça, c'est ça le problème. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre sur tous les étages. Et comme c'est rangé de façon dans... Alors ici c'est rangé dans intérieur, peut-être mettre dans escalier extérieur, escalier et rampe. Ok, donc voilà un petit peu pour cet escalier. Donc j'ai quand même, visuellement, il y a quand même des trucs qui m'embêtent, en particulier le fait que ma flèche s'arrête là. Il faudra que je regarde si je peux pas le changer par la suite, parce que quand on le... Parce qu'on peut pas le changer ce rectangle, sinon il faudrait que je vois si je peux simplement l'enlever. Donc dans les éléments d'affichage de l'escalier, le contour de tout mon escalier, il faudrait que je regarde si je l'ai pas, grille structure. Par exemple, est-ce que je pourrais changer, enlever l'apparence de la grille, entre guillemets, parce que je pense que c'est la grille totale de mon escalier. Où est-ce que je pourrais trouver ça? Parce que là j'ai la partie masquée, partie visible, hauteur de limon, type machin, hachure de gris, stylo, ligne, hachure, stylo, hachure de gris, motif de gris, etc. Bon, c'est pas grave. Pour le moment, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir pour faire le poteau. Donc, je vais utiliser un poteau classique. Ah, et ce poteau, il va être placé, admettons. Alors là, en plus, il est en décalage. Je vais mettre à 10-15 cm du bord et de chaque bord, parce que moi j'ai envie quand même de la personnaliser un petit peu, enfin de la personnaliser, d'aller toujours dans mon idée un petit peu que là c'est une image et que même les images qui sont à côté sont encore différentes de cette image, hein, ne serait-ce que dans la couleur, hein, parce que après il faudra quand même que je pense à changer la couleur de la maison, puisque là pour le moment elle est blanche. Donc là je vais partir sur un poteau. Donc ici je vais partir sur du bois. Donc je vais partir sur bois. Tac. On va partir sur un bois massif 2, puisque je crois que j'ai utilisé le bois massif 1 sur l'escalier. Donc ce qu'il y a, c'est que de toute façon, ensuite il faudra que je change, que je mette une peinture dessus. Ici, on a un 0,30 sur 0,30, je vais mettre du 0,2. Visuellement, après,
prendre mon élément ici, je vais dire que je suis à x-02, y 02, tac. Comme ça je suis placé ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en me plaçant pomme T R 0,2, tac. Donc comme ça j'ai mon poteau d'un côté, mon poteau de l'autre qui commence ici à 0, qui va jusqu'à 2,50 m. On va regarder un petit peu quand même sur l'élément ici. Est-ce que 2,50 c'est bien ou pas? On va le regarder en 3D. Tac, j'ai deux éléments. 2,50 ça me paraît pas trop déconnant. Hein. Mais du coup moi je vais voir pour me mettre sur un côté et puis commencer à travailler dessus. Donc je vais mettre sur une coupe par exemple. Là j'ai une coupe, je mets ici et je vais afficher, alors ici je vais afficher mon modèle de feuille de travail, parce que je crois que c'était la feuille de travail, où est-ce qu'elle est, tac, afficher comme référence de trace, et je vais me caler pour pouvoir travailler en regardant ça. Ah. Et en particulier si c'est là que j'ai les exemples, donc je vais essayer de voir si je peux je vais le mettre au dessus, comme ça je l'aurai pas trop loin. Mais j'ai pas envie que ça chevauche de trop, parce qu'après je suis un peu trop, donc admettons je vais me mettre à 1 mètre ici, je vais mettre à 2 mètres pour laisser 50 cm ici au dessus. On va déjà faire ça. Donc pour mon poteau que je duplique, que je vais simplement copier-coller après, enfin copier-coller, faire une injection avec la pipette. Donc je vais me mettre sur mon poteau, je vais sélectionner ma ligne de référence ici et je vais me mettre sur la ligne. Quand on fait cette ligne là, que ce soit sur les poteaux ou les poutres, on peut du coup définir une hauteur qui est une longueur qui est le plus proche du point de départ. C'est-à-dire si j'aurais commencé ici, mon point de départ était haut, si je commence là, mon point de départ est bas. Enfin, si je dis pas de conneries, quand j'utilise une poutre, en tout cas, c'est comme ça. Donc là, je vais taper 1, je vais faire ma hauteur à 1 mètre. Là, je vais taper 0,5. Et voilà. Et on peut vérifier vite fait quand même, au cas où on a un doute. Hop, je prends la règle. Je vais me mettre sur mon point 0. Et j'ai fait un décalage encore. Mon point 0, hop, je suis bien à 50. Admettons. Donc, je vais avoir, admettons, si je pars sur 20-20, j'ai mon truc qui est à 20-20. Et du coup, j'ai ensuite une poutre pour le moment que je vais faire légèrement plus large en bas qu'en haut. Ok. Je vais faire quand même un petit ressaut ici, c'est-à-dire que je vais avoir ma hauteur de base à 0,5, là à 1 mètre. Il faut que je vois si je vais quand même me placer ici à partir de là à 0,05. Je vais faire ensuite un petit bourrelet là. Le petit bourrelet là, je vais le faire simplement, je vais pas faire un bourrelet réel pour le moment, mais je vais me placer à 0,03, tac. Et je vais faire la même chose en haut, c'est-à-dire je vais faire un 0,5 pour faire le décalage, au cas où je peux faire quelque chose avec. 0,05. Et puis ensuite je vais faire un petit bourrelet, parce que c'est bien ça, le bourrelet est juste en dessous. Un petit bourrelet à 0,03. Tac. Et j'ai ensuite, on va dire, un 10 cm et un bourrelet de 3 de nouveau. Donc, après on verra si on bouge les trucs, mais à 0,1 et puis 0,03. Comme ça, je peux définir mes éléments différemment. Je vais aller du coup, est-ce que je vais en 3D, en sachant qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même une petite enfin, que ça s'élargit légèrement en bas. Donc je vais mettre ça à 2 cm de plus en bas, par exemple. Enfin, à 2 cm sur la largeur et la profondeur. Et je vais mettre 0,05 aussi. Et du coup, je vais aller voir ce que ça donne. Donc je vais me mettre ici. Je vais regarder un petit peu par rapport à mon image ici. Je vais aller dans mes options de mon poteau.
Et je vais aller changer progressivement tous mes segments. Donc sur les éléments ici, moi ce que j'aurais tendance à faire, c'est déjà de dire que on ne peut pas le faire en global. Je vais laisser ça dans des mesures fixes pour éviter, si jamais je fais des changements, qu'il y ait des choses qui se déplacent. Parce que c'est pas le but, hein. Ok. Et comme ça va rester fixe si jamais à un moment je vais agrandir le haut, je vais agrandir le bas. Et puis je vais commencer à faire un petit peu mes trucs. Alors ok, je vais me mettre quand même toute la hauteur de mon poteau, ce serait bien. Ok, ici du coup ma partie qui est basse, tout en bas donc, bois massif 2, je vais pas la laisser, je vais la mettre à 0,24 sur les deux éléments, comme ça va grossir un petit peu, mais je vais vouloir avoir 0,24, donc je vais faire un petit peu avec un élément, j'allais dire conique, mais plutôt, je sais plus comment on appelle ça, enfin bref, le sommet, on va le laisser à 0,2. Ok, comme ça on va avoir une légère remontée, une légère pente. Du coup voilà, on va garder notre élément de 95 droit et ensuite on va partir sur notre élément qui va se diminuer par exemple de 5 cm de chaque côté. On va dire que ça va partir sur 5 cm, ça fait peut-être un peu beaucoup, je vais faire 0,4. C'est-à-dire que à partir d'ici, je vais quand même faire, tiens hop, je vais faire le haut, donc le sommet, qui va perdre 2 cm de chaque côté, donc ça va 0,14 admettons. Ok, donc ça va peut-être pas faire l'effet désiré, c'est-à-dire que ça va pas faire les vagues, mais sinon il faudrait que je parte sur sur un poteau complètement en forme, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Hein, je cherche quand même à essayer d'arriver le plus simplement et le plus rapidement possible à quelque chose. Donc ensuite, j'ai un bourrelet, donc ici, je vais avoir un bourrelet de 0,3, mais je vais partir sur un rond. Donc le rond, il sera de, par exemple, 0,16, ok, pour qu'il dépasse un petit peu de mon élément. Et je vais ensuite aller sur ma hauteur ici, et je vais définir tout à 0,14, donc un petit peu comme j'avais défini en dessous. Non, je vais le faire à 0,12. 0,12 parce que je trouve que c'est peut-être plus parlant. Et je vais le définir jusqu'à la hauteur au sommet de 0,08 de chaque côté. Comme ça on verra un petit peu ce que ça donne. Parce que là on voit pas très bien avec les éléments qui sont mis en avant, les éléments qui sont en grisé transparent. On n'a pas forcément la vision d'un petit peu de tout. Donc voilà, ensuite je vais me taper de nouveau cet élément, comme je suis à 0,12, je vais partir sur du 0,14 en cylindrique, hein, puisque c'est du cylindrique. Ok, à 0,14. Et ensuite, je vais regarder sur celui-là. Je vais faire du 0,12, 0,12, bah non, 0,12 sur la base. Ok, et 0,08 sur le haut. On verra bien ce que ça donne, mais il faudrait que je pense à faire ça plutôt. Voilà, pour que ce soit un élément cylindrique. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je repars sur mon élément de 3 en cylindrique toujours. Je vais avoir, donc j'ai du 0,08, on va partir sur du 0,16. Ok, et je vais repartir sur bois massif qui va partir de 0,14 en base, 0,14, et qui va repartir sur du 0,2, et on aura du coup notre poteau complet. Ok, en élévation, du coup ça va me donner ça, et en 3D, le poteau que j'ai utilisé c'est lequel? Alors pourquoi il me le fait pas tout de suite? Si, il faut un petit peu de temps. Bah alors pourquoi il veut pas? Ah ça y est, bon, petite latence. Donc on voit que c'est pas, alors ici je vais sans doute le corriger ici parce que du coup c'est un petit peu trop, on va dire sur le bord du machin, et je l'ai pas mis en sphère du coup ce truc là, tiens, donc enfin en cylindre plutôt.
Donc je vais me remettre sur celui-là. Je vais le mettre en cylindre, ce sera déjà mieux. Ok, ce sera déjà plus joli. Je remarque que celui-là, je le trouve peut-être un peu gros quand même. Donc je vais repartir sur celui-là et je vais diminuer un petit peu sa base pour pas qu'elle dépasse de trop. Du coup, celui... Hop. Pas celui-là, c'est celui-là. Et je vais le mettre à 0,10 pour le moment. Je vais regarder ce que ça donne. Ok, c'est déjà un petit peu mieux visuellement. Alors le problème ici, donc, c'est comme je disais, je me retrouve avec un petit peu ce problème de qu'on n'a pas l'arrondi. Alors est-ce que je pourrais, si je le fais en arrondi, je vais avoir un truc qui dépasse. Je peux pas l'avoir en arrondi sur le final. Parce qu'en fait ce serait ça, ce serait de démarrer en rectangulaire et de finir en arrondi, sauf que on n'a pas forcément une option pour dire de partir d'une forme et aller vers une autre. Donc pour le moment, je pense que je vais peut-être rester là-dessus. À voir. Parce que c'est vrai que du coup ça m'embête un petit peu. Ou sinon, non, je veux pas, parce que je me disais, tiens, je vais peut-être le transformer en forme, mais ça va pas m'avancer à grand chose tout de suite, parce que je vais devoir refaire tout le truc sur le contour ici, ou bien sinon il faudrait que... Ouais, ça va pas forcément être super évident. Donc, bon, je vais rester pour le moment sur ce poteau. Sur ce poteau, par contre, je vais lui demander... je vais faire un remplacement. Et je vais vouloir avoir une peinture blanche. Peinture blanc titanium. Ok. Et sauf qu'il me le fait que sur une partie qui est sélectionnée. Donc, est-ce que je l'ai pas... non, je ne l'ai pas sans le sélectionner sur chacun. Est-ce que je peux le faire en global? Ouais. Donc, blanc. Peinture blanc titanium. Ok. Et comme ça, on a notre élément en poteau blanc. Et il ne m'a pas sélectionné les autres éléments parce que je ne les ai pas mis non plus. Tac. Et je vais me mettre aussi là-dessus pour éviter que ça prête à confusion, enfin qu'il y ait des raccords bizarres. Hop, blanc titanium, ok. Comme ça, j'ai tout mon élément ici. Et je me retrouve avec mon poteau, on va dire qui n'est pas non plus super ressemblant, enfin qui n'est pas totalement identique, mais qui est quand même assez proche, parce que malgré tout, on a quand même cette mise en forme ici. Il faudra que je fasse un tuto sur des éléments de poteau un peu plus poussés, en étant, par exemple là, si je voulais vraiment partir, je pense que je partirais sur une forme. Je transformerai mon truc en forme, convertir sélection en forme, puis ensuite je travaillerai directement de la forme. Pour le moment, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Non, je pense que visuellement, je sais même pas si on va vraiment le voir quand on va être un petit peu plus éloigné. On verra juste la forme ici. Je suis pas sûr qu'on verra grand chose de toute façon. Bon, je vais faire ma petite pipette. Tac, je vais réinjecter dans l'autre à côté. Comme ça, j'ai mon élément ici. Et tout de suite, est-ce que je pars sur mon élément de toiture? Je vais partir sur l'élément de toiture en sachant que la pente est beaucoup plus faible ici que l'autre. Je vais le faire en 3D. Je vais partir sur l'élément de base ici. Et puis ensuite, je vais définir ça comme étant... Alors, comment je vais faire ça? Tac. Tac. Voilà.
Donc là j'ai mes trucs, enfin ma toiture qui est pas posée sur mes éléments ici. Alors c'est pas vrai hein, de toute façon. Et je vais voir pour faire ma pente à 15 degrés. 15 degrés. D'ailleurs je l'ai fait à l'envers mon toit, tiens. Hop, à moins 15 par exemple. Et je vais vouloir avoir un petit débord ici. Un petit débord de 15 cm. Allez. Alors, si je suis pas sur la bonne ligne. Tac. 0,15. Et comme je vois sur mon élément ici, je vais mettre tout ça à la hauteur un petit peu que la poutre peut atterrir sur mon poteau. Donc je vais remonter tout ça, tac, sur la même hauteur qu'ici. Et même que je devrais sans doute le relever encore un peu pour avoir le placement de ma poutre ici. Donc je vais avoir une poutre. Et puis sans doute un contour à voir comment je le fais ce contour. Parce que là du coup j'ai quand même plusieurs couches. On dirait qu'il faisait son élément quand même en composite. C'est-à-dire j'ai une couche de tuiles, j'ai une couche de bois, j'ai une couche de contreplaqué admettons. Et sauf que dans la réalité, par exemple, ne serait-ce que sur la toiture, on mettrait une tuile de rive ou bien une tôle de rive. Donc à voir. Après le but ici, c'est d'essayer de respecter au maximum, de respecter l'image globale, en sachant que d'un côté ou de l'autre, l'image est différente. Hein, parce que même là, quand on regarde les poteaux, ne sont pas les mêmes en fonction de l'image et de l'image qu'il y a sur le livre de Dragon Ball Z World, entre guillemets. Donc je pense que si on réadapte un petit peu certaines choses, je pense que ce sera pas plus gênant que ça, tant qu'on comprend un petit peu les codes un petit peu de cette maison. Et d'ailleurs je pense que quand on regarde un petit peu, on voit déjà une bonne partie des codes qui sont affichés, c'est-à-dire la maison avec la toiture en pente, l'écriture Kame House. Une fois que la maison sera mise en rose par exemple, il faut juste que je vois pour reprendre la texture, aller un petit coup dans Photoshop ou Affinity Photo et puis faire une petite modification de couleur pour dire que je puisse ensuite intégrer cette texture directement dans mes éléments de rendu, hein, puisque ça va être ça que je vais devoir changer. Par contre, je vais regarder ici, les tuiles seront très rouges, à voir si c'est vraiment des tuiles ou quoi, parce que là c'est dessiné un petit peu comme des lignes. On pourrait penser que c'est des tuiles par rapport au fait que c'est rouge, mais quand on regarde ici on pourrait penser à de l'ardoise ou bien à une sorte de couche bitumée par bande entre guillemets. Moi je pense que je vais partir sur des tuiles parce que ce sera peut-être, enfin partir sur une texture tuile, je vais pas commencer à faire les tuiles, mais voilà, ça pourrait être à mon avis plutôt un élément tuile avec voilà quoi sur la toiture. Donc je vais voir pour transformer du coup ce poteau en forme. Alors convertir sélection en forme. Ok, donc je vais me retrouver avec plusieurs éléments. Donc pour le groupe, où est-ce qu'il est? Tiens, édition groupe, suspendre groupe, tac. Donc comme je disais, je vais me retrouver avec des formes ici en fonction des éléments segmentés. Je vais pouvoir ici, tac tac tac, si j'arrive à le visualiser, je vais pouvoir définir donc des éléments. Est-ce qu'il me le fait dans le bon sens? Non, il me l'a pas fait dans le bon sens. Donc je vais rajouter des arcs de cercle. Je vais essayer de voir si je peux. Alors, est-ce que ici j'ai plein d'éléments différents.
Donc ce qu'il y a, c'est que si je le fais en plan, je vais être embêté. Je vais quand même essayer de voir, parce que en 3D, c'est pas forcément le super évident. Tac. Et je vais voir pour arrondir ces éléments-là. Pam. Tac. Tac. Et tac. On va voir ce que ça donne en 3D, si c'est bien ça que ça m'a fait. Alors du coup, on se retrouve avec un truc bizarre. C'est parce que du coup, il a défini comme étant, plutôt que de me faire un truc qui part droit vers le machin, il m'a pris une sorte de polygone sur le côté pour me faire un arrondi. Comment je pourrais pallier à ça en retraçant des polygones à la base? À voir. Bien sûr, je voulais, dans tous les cas, à un moment, je voulais pouvoir... Alors, je vais faire pomme Z, je vais regarder ce que ça donne. Parce qu'en fait, en étant explosé, cet élément-là m'a créé des triangulations un peu dans tous les sens, entre guillemets. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il ne m'a pas fait une triangulation sur la zone carrée, mais juste sur les zones en pente. Alors, du coup, moi, je serais tenté soit de voir si je peux pas supprimer ces lignes, entre guillemets. Est-ce que je peux le supprimer? Tiens, je suis pas sûr, hein. Eh bon, parce que là du coup sur le haut il me l'a fait comment? Et il me l'a pas fait, tiens, sur le haut. Alors ça veut dire que j'ai zappé un truc. J'ai fait un truc... Ah, c'est en avançant qu'il me les a faites, d'accord. Donc je vais peut-être changer ça. Est-ce que je peux le faire comme ça? Je vais me mettre jusqu'à... Sauf que si je le mets comme ça, je vais être embêté par la suite. Donc quand je déplace ça, il me crée une ligne obligatoirement. On le voit directement sur ces éléments-là. Il me crée un polygone supplémentaire. Parce que du coup, on devient dans un angle particulier. Et du coup, ça me fait une triangulation à chaque fois. Tandis que si je glisse ici, 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 il me le fait pas. Et comme je vais vouloir avoir ensuite mon petit élément, je vais me décaler un petit peu pour dire de pouvoir régler mon petit boudin au-dessus. Tac. Et du coup, ah non, je vais devoir quand même l'avancer encore. Je vais devoir l'avancer jusqu'à ce qu'il croise, entre guillemets, les bords de... Et là, je suis peut-être un petit peu trop... Tac. Du coup, à partir de là, je vais pouvoir faire mes arrondis. Et là, ça sera un petit peu plus joli. Tac. Alors, ce ne sera pas forcément un arc de cercle nickel, mais ce sera déjà pas mal. Et je vais pouvoir regarder en 3D ce que ça donne. Hop. Et du coup, c'est beaucoup mieux. Du coup, ce serait d'attaquer ça de la même façon, enfin d'attaquer le haut qui est ici de la même façon. Et ici, sur le petit boudin qui est ici, on va simplement cliquer dessus, faire un petit élément ici et dire que par exemple, je suis en 0,014 pour avoir mon arrondi ici. Et de la même façon, celui-là là. Et du coup, je vais pouvoir faire ça sur le dessus. Tac. Je vais le faire ici. Donc 0,14. Hop, 0,14. Et je vais pouvoir le faire aussi là. Tac. Tac. Et je vais pouvoir regarder pour rétrécir du coup mes éléments là en regardant si je suis sur le rez-de-chaussée. Je vais regarder ça de plus haut. Donc pour regarder de plus haut, je vais me mettre sur un rez-de-chaussée, sur un plan de vue et je vais me mettre à 2,50 au niveau du point de coupe entre guillemets. Je vais regarder si j'ai
Du coup, c'est quoi? C'est celui-là, celui-là. Ouais, ça doit être celui-là. Je vais quand même regarder vite fait. Non, celui-là, c'est celui du bas. Donc, je vais faire pomme. Je vais me remettre comme ça et je vais définir. Sélectionner en plan comme ça, je l'aurai direct. Et je vais pouvoir du coup le réduire. Alors, par contre, tac, je vais regarder. Parce que je crois que je vais être sur. Je vais essayer de faire un carré correct. Hein. Je suis pas là au millimètre près, mais du coup, je suis pas trop mal là, je pense. Je vais me redescendre un petit peu là. Et je vais pouvoir arrondir ces éléments. Donc ma ligne ici. Par rapport à mon arc de cercle qui est là. Et du coup j'aurai quelque chose qui correspond mieux du coup à l'image qu'on a sur le livre du Dragon Ball Z World. Ok. Sauf que j'ai peut-être un petit peu rétréci trop le cercle. Et encore, vous me direz, c'est pas encore trop ce qui est ressemblant parce que en fait là, il aurait fallu que ce soit avec un petit arrondi sur le haut si on regarde par rapport à cet élément là, c'est-à-dire que l'arrondi est en haut mais en fait il y a aussi un arrondi ici, donc en fait il faudrait que je rajoute un arrondi sur le côté. Donc pour ça je peux le rajouter, alors je vais le rajouter, hop, si j'arrive à le sélectionner, on va regarder ce que ça donne. Et il veut pas me le mettre. Est-ce que je peux le mettre directement en élévation? Je vais me mettre sur un plan. Changer le plan. Alors dans Archicad, c'est toujours un petit peu chiant quand on a le plan en bleu, mais il faut toujours trouver ce petit truc pour définir un petit peu sur quel plan on veut se mettre. Donc moi je veux sur un plan vertical, choisir plan, je vais me mettre sur ce plan ici. Je vais me mettre là et je vais pouvoir du coup définir chacun de mes éléments avec ce plan. Tac. Alors là par contre, hop, je pense que vous avez compris le principe. Ah, mais j'aurais du mal, je pense, à avoir cet effet qu'on peut voir sur l'image, de ne pas avoir de ligne sur les côtés. Parce que là, il y a vraiment un angle. Oh, quoique, si je fais un chanfrein, je pense qu'il y a moyen de l'avoir. Voir s'il me le fait non disponible pour les arêtes sélectionnées. Ouais, donc à voir. Mais je peux rajouter sur tous mes arcs de cercle ici. Tac. Rajouter mon arc de cercle un petit peu comme je veux. Pour mon élément. Et du coup l'avoir sur mes éléments verticaux de cette façon. J'avoue que on s'en rapproche quand même pas mal. Alors dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Je pense que ça va, c'est pas non plus dans les priorités du bâtiment complet, mais ça permet de voir un petit peu comment on peut s'en sortir pour faire quelque chose dans le même genre. Alors ici je suis pas dans le bon axe, j'ai l'impression, ici non plus. Dès qu'on arrive sur des trucs, alors je suis dans le bon axe ici, je suis dans le bon axe là, j'ai l'impression, hein. Hop, je me gourre pas, non c'est bon. Donc je vais regarder pour, eh ben non il veut pas, donc je vais peut-être avoir une difficulté sur ce vidéo, je sais pas pourquoi. Donc ouais, il change, il se met pas sur le bon, sur le
le bon plan. Et tac. Donc je vais déjà faire sur cela. Et puis je vais voir pourquoi. Donc je reprends mon plan, je vais me mettre sur un plan. Tac. Le plan. Alors hop, il veut pas. Alors vous voyez, à chaque fois il change d'un côté, puis ensuite de l'autre. Choisir plan. Je vais mettre sur ce plan là. Tac. Et là, je suis bon. Je vais me mettre, hop. Et il veut bien cette fois. C'est marrant parce que j'étais sur un plan parallèle, pourtant il me semblait. Enfin un plan perpendiculaire plutôt. Et du coup je me retrouve avec celui-là. Bon. Ok, admettons. Bon, je me retrouve avec un poteau du coup que je peux arrondir du coup sur les éléments d'angle comme ça. Et voilà un petit peu ce que ça donne. Du coup ça c'est beaucoup plus proche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vais finir là-dessus. Comme je disais en milieu de vidéo, je vais sans doute voir pour faire la petite toiture en supplément ici, le petit élément chien assis. Enfin, je sais plus si ça s'appelle un chien assis. Il faudrait que je regarde. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi si comment vous auriez fait. Et puis n'oubliez pas de vous inscrire au club des Archicadiens si c'est pas déjà fait et de vous abonner. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, à la prochaine les Archicadiens.